Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme convenu, on va vous présenter une des premières installations et customisations qu'on a pu faire au niveau du SSV. Donc c'est le pare-brise. Donc le pare-brise, on n'a pas investi dans un pare-brise qui coûte assez cher, d'une marque. On a décidé de se le fabriquer. Donc pour la fabrication, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une plaque de plexi qu'on a trouvée à Leroy Merlin. Donc au moins ça nous permettait de pouvoir faire l'essai sans dépenser trop d'argent sur un plexiglas de trop haut de gamme. Et on a pris une épaisseur de 6 mm. Donc pour pouvoir en fait prendre la forme et calculer la forme parfaite au niveau du plexiglas, ce qu'on a fait, c'est que on a créé des gabarits en bois, donc avec du médium. On a fait un premier gabarit pour la partie basse, donc en fait ça vient se mettre ici. Donc le pare-brise en fait a cette forme-là, d'accord. Et ensuite on a fait un gabarit pour le haut. Donc très important de toujours mettre le toit avant justement de calculer comment faire le pare-brise. On a fait un gabarit pour le haut pour justement calculer exactement comment est-ce qu'on voulait faire et comment est-ce qu'on voulait que le pare-brise s'implante dans le toit. Une fois qu'on a fait cette partie haute et cette partie basse, il nous suffisait juste de faire le gabarit total du pare-brise. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait également en médium. Donc ça, c'est la forme définitive du pare-brise. On a donc les trous qui nous permettent de fixer le pare-brise avec le toit. Cette partie-là qui vient s'insérer en bas. Les petites encoches là, parce qu'en fait, il y a une petite légère déformation au niveau des plastiques, donc en fait, pour que ça passe nickel. Et donc en fait, maintenant, on a ce gabarit. Ce gabarit nous servira pour les prochains pare-brise qu'on pourrait être amené à faire, parce qu'il va se rayer, c'est certain. Hop. Une fois qu'on a fait tout ça, du coup, il a fallu passer à la découpe. Donc au niveau de la découpe, on a regardé un petit peu des tutos sur Internet. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait le couper avec des scie sauteuses. Alors, scie sauteuse avec des lames pour des métaux très fins. Donc on a essayé de faire ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le 6 mm, en même temps qu'on scie, ça fond. Donc ça ne marche pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au final, on a découpé, et ça fonctionne très très bien, avec cette petite machine. Donc voilà, avec une lame comme ça. Et franchement, ça marche super bien. Et donc on a une découpe qui est presque parfaite au niveau de l'ensemble du pare-brise. Et sur les petites parties, donc en fait les petites encoches comme on a vu tout à l'heure, ou les petites découpes qu'on peut voir en haut là, ça on l'a fini tout doucement avec justement la scie sauteuse, en faisant très très attention à ce que ça ne coupe pas et ne fonde pas le, le plexiglas. Voilà. Ensuite, pour la finition, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté sur internet du joint, donc du joint de 6 mm, donc du joint en U qui vient se prendre parfaitement en fait sur l'ensemble de la forme du pare-brise, donc on en a mis tout autour. Et ensuite, ce qu'on a voulu, c'est qu'au niveau de l'arceau, on a également mis un petit joint en D, forme en D, qui permet justement de faire en sorte que le plexiglas ne soit pas directement posé sur l'assaut. Ensuite, en fait, au niveau du bas, là, vu que le pare-brise il est pris en fait au niveau des plastiques, donc ça ne bougeait pas. Néanmoins, ici, ça bougeait. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué des pièces qui permettent de prendre le pare-brise en haut, de faire le tour de l'arceau et de venir se fixer de l'autre côté. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une entretoise entre les deux, et ça a permis en fait de faire deux fixations. Donc là, en fait, on peut regarder le pare-brise, il bougera vraiment pas. Voilà, voilà comment du coup faire un pare-brise à moindre coût. Donc la plaque de plexiglas nous a coûté 130 €. Ce joint là et le petit joint à l'intérieur, ça nous a coûté les deux 20 €. Donc on est à 150 €. Et les petites pièces là, on va dire que globalement, on en a eu pour 25 €. Donc en gros, pour 175 €, on a un pare-brise complet. Plus là, pour la première fois, la planche de médium, mais je ne vais pas la compter parce que ça va nous servir X fois. Mais donc on va dire que pour moins de 200 €, on a un pare-brise pour notre Polaris RZR, fait assez rapidement. Donc finalement,
faut pas avoir peur de se lancer. L'avantage, c'est qu'il peut se rayer, on pourra le changer, on pourra le refaire. Et donc, le rendu est vraiment très, très bon. Donc on est allé rouler, de nuit, on est allé rouler de jour et ça fait 3 sorties qu'on fait. Vous voyez, en fait, il est toujours en très bon état. Donc on n'a pas eu non plus de sortie boueuse et cetera, où là, je pense que ce sera sans doute un petit peu plus compliqué. Mais pour l'instant, nous, on est super contents. Ce qu'on remarque, par contre, c'est qu'en fait, maintenant qu'on a le pare-brise, la chaleur est quand même plus importante dans la cabine, mais ça, c'est ce qu'on voulait, donc dans la partie, intérieure du SSV. Et ce qu'on remarque également, en fait, c'est que maintenant, ça fait un genre de turbulence. Et ce turbulence, en fait, sur l'arrière, fait revenir les gaz d'échappement à l'intérieur. Donc, on a un petit peu plus d'odeur de gaz d'échappement maintenant qu'on a mis le pare-brise. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur AliExpress et on a trouvé ce pare-brise arrière, en fait, cette petite bâche arrière, qui est vraiment très bien faite, qui est pour le RZR 1000 XP Sport. Et donc, en fait, elle s'adapte parfaitement à l'arrière. C'est plutôt de bonne facture. La bâche est plutôt épaisse. Ça permet de se replier. On a une petite zip, donc on peut la replier à l'intérieur. Et donc, maintenant qu'on a mis ça, ben, sincèrement, on n'a plus du tout aucun problème. Ça va très, très bien. Donc voilà, voilà la présentation de la première customisation. La prochaine fois, ce qu'on vous expliquera, c'est la mise en place des barres LED. Donc on a mis une barre LED à l'avant et une barre LED à l'arrière pour avoir une meilleure visibilité. Le SSV éclaire déjà très très bien. Mais là maintenant avec les 2 barres LED, sincèrement, on n'a plus du tout aucun problème. C'est vraiment super sympa de rouler avec ces deux éléments. Voilà, et bien écoutez, à une prochaine fois.